Mais papa, c'est quoi ce livre? Ça ne ressemble pas aux histoires de d'habitude. Je voulais te raconter cette histoire. C'est Jules Verne qui l'a écrit. Il est très connu pour ses œuvres futuristes. Il l'a écrit en 1889, c'est-à-dire il y a plus de 120 ans. Il y décrit la vie selon laquelle les humains vivent en 2889. Il y a eu plein d'inventions. Les immeubles sont immenses. Les trottoirs bougent tout seuls afin de transporter les passants d'un endroit à un autre. Il y a aussi des aérocars, sortes de bus volants. C'est l'histoire d'un journaliste, Francis Bennett, du plus grand journal américain de l'époque. Il a un très bel appartement qui contient lui aussi plein d'inventions. L'invention la plus folle reste sûrement le téléphone. Un téléphone? C'est un téléphone où tu vois en direct ce que font les gens quand tu les appelles. Francis appelle souvent sa femme qui est en voyage à Paris. Une autre invention folle, c'est que la publicité, tu sais ce qu'on voit à la télé de nos jours, est maintenant projetée sur les nuages. Là, mais... J'aimerais bien vivre jusqu'à cette époque. Justement, dans l'histoire, il y a un docteur qui a décidé de s'endormir, et grâce à la science, de se réveiller 100 ans plus tard. Il s'est endormi puis s'est fait enfermer dans un tombeau plongé dans le froid, mais à une température extrême, au-delà de celle du pôle Nord, afin de garder son corps dans le même état que celui dans lequel il s'était endormi. Cette expérience n'avait jamais été faite avant. Alors dans cette nouvelle, Jules Verne imagine la vie et les inventions qui sont créées en 2889. Et pour Méli-Mélo Éditions, ça nous a paru intéressant de reprendre ce texte, puisque certaines des inventions existent réellement aujourd'hui. Donc ça nous a permis de comparer ce qu'il imaginait au début du siècle avec ce qui existe réellement et ce qui pourra être inventé ultérieurement. C'est assez agréable de découvrir une nouvelle qu'on connaît assez peu de Jules Verne, et surtout qu'elle est très actuelle et très moderne en réalité, parce qu'il se prête à l'invention de plein de choses qu'on utilise aujourd'hui, qu'il imaginait lui dans un avenir beaucoup plus lointain, en 2889. Aujourd'hui, on se sert de beaucoup de choses qu'il a décrites ou imaginées avec beaucoup d'humour à l'époque, donc c'est surtout l'intérêt de cette petite nouvelle de Jules Verne. Les illustrations ont été réalisées par Antoine Alves. Donc ça a été un challenge pour lui parce qu'il s'est juste vraiment appuyé sur le texte et les descriptions des situations et des inventions faites par Jules Verne. Et il n'est pas du tout parti des illustrations qui avaient déjà été faites, par exemple par Gustave Roux dans une version antérieure.